Voilà, bonjour à tous. Début de cette troisième semaine de confinement plus ou moins strict. Une fois de plus, j'espère que tout va bien de votre côté, de votre propre santé, la santé de vos proches. Une fois de plus, prenez attention, faites attention à vous euh, et que tout se passe bien. Voilà, je vais vous faire quelques commentaires sur le corrigé de l'exercice 3, qui est un exercice consacré au calcul des rendements de titres. Alors vous avez, j'espère, la solution sous les yeux. En tout cas, voici comment ça se passe. L'idée, c'est de calculer le rendement avec la fameuse formule du revenu divisé par le capital qui a été engagé pour l'achat d'actions ou d'obligations. Donc très concrètement, si vous prenez le premier exercice, vous avez l'énoncé. Ce qu'il faut toujours, c'est avoir la même structure de travail. Vous commencez toujours par le capital engagé et le capital récupéré. Ça, c'est les deux points de départ. Et ensuite, vous allez calculer le bénéfice ou pas. Ça peut être une perte réalisée à la fin, mais ce qui rendrait une perte un rendement négatif. Alors, pour calculer le capital engagé, vous allez, pour le cas d'action, ici, 200 actions, vous allez simplement multiplier le nombre d'actions 200 par, je vais prendre autre chose, je vais prendre un petit crayon, il faut que je retrouve voilà, prendre celui-là, il est un peu moins grand. Vous multipliez le nombre d'actions par le cours de l'action, pas par rapport à la valeur nominale. La valeur nominale, ici, n'est pas pertinente pour le capital engagé. C'est toujours le nombre d'actions multiplié par le cours de l'action, en l'occurrence 200 fois 143. Et lorsque j'ai acheté mes actions, j'ai eu pour 340 francs de frais. On doit rajouter ceci dans mon calcul. Total 28 940. Le capital que je récupère tout à la fin, c'est lorsque je vais revendre mes actions. Je vends 200 pièces à 152 francs de cours. Et puis le total de mes frais de vente, 360. Évidemment, la banque va me les enlever de mon compte pour subvenir à ses propres frais. Donc j'enlève les 360 francs. Capital récupéré, 30 040. Voilà. Ensuite, vous allez calculer les informations sur le dividende. Ici, ce qui permet de voir si j'ai plus loin un bénéfice. Donc, première chose à faire, c'est de calculer si j'ai réalisé une bonne affaire en revendant mes actions plus tard. En l'occurrence, oui, je les avais achetées 28 940, je les revends 30 040. J'ai donc réalisé un bénéfice de cours à 1100 francs. Ça, c'est la première étape. Et puis, je vais m'occuper des dividendes. Alors, les dividendes, ils sont indiqués ici. Les dividendes bruts attribués ont été de 2 francs 10 par action en L-2, 1,80, L-1 et 1 franc 90 en l'année N. Donc ça, c'est des informations, évidemment, à dont il faut tenir compte. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais détailler, prenez le temps de détailler dividende N-2, dividende N-1, dividende de l'année en cours. Et puis, je vais simplement, c'est brut, calculer le nombre d'actions, 200, par le dividende de l'année N-2, 2 francs 10, ce qui me donne 420 francs de dividende. L'année suivante, 200 fois 1,80, 360 francs. Et ici, le dividende de l'année N pour 380 francs de dividende, 200 actions à 1 franc 90 de dividende par action. Au total, ici, c'est marqué tout petit, au total, 420 plus 360 plus 380, j'ai quand même obtenu 1160 francs de dividende durant ces 3 années. Donc, la suite du calcul, c'est de calculer votre revenu total. Le bénéfice de cours plus tous les dividendes, ça fait 2260 francs total, c'est bien, on est content. Et puis, vous rappelez que ceci, c'est pour 3 années. Donc, moi, ce que je vais chercher, pourquoi 3 années? Parce qu'on est propriétaire
on les revend après 3 ans. Et puis on peut vérifier qu'on a eu des dividendes en N-2, première année, N-1, deuxième année, et N pour la troisième année. Donc je divise 2260 par 3, et ce qui me donne un revenu annuel de 753 francs 33 pour une année. Ça fait un taux de revenu, de rendement, de net de 753,33 divisé par le capital engagé, et on trouve 2,6%. Ça va bien, moi, ce matin. Voilà. Ou alors, deuxième façon de le faire, j'ai une petite règle de 3, donc je fais 2260, le revenu total sur 3 ans, divisé par le capital engagé, ça fait 7,81 pour 3 ans, puis vous faites une règle de 3, donc ça correspond à 3 ans, X correspond à 1 an, et puis vous trouvez 2,6% de taux de rendement. Intéressant comme rendement. On verra qu'il y a des exercices où il y a de rendements plus élevés. L'idée, je vous rappelle, de ce rendement, c'est intéressant de le connaître parce que ça nous permet de se dire l'argent que j'ai placé dans l'achat d'actions, en l'occurrence ici, j'aurais pu le placer à la banque sans risque. Et puis je compare ce taux de 2,6% avec un taux bancaire qui, par exemple, actuellement, c'est extrêmement faible, comme vous le savez déjà. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, là aussi, c'est des actions. Donc, il n'y a pas grand-chose, je dirais, de particulier. Surtout que là, on vous donne déjà les sommes. Hein, je les ai achetées 85 092. Ici, je les revends 95. Donc, vous avez moins de calculs à faire. Donc, je pense que l'exercice 2 devrait se poser sans problème, sauf qu'il est sur 4 ans. Et puis là, dans le résultat, dans le corrigé, on a le bénéfice de cours. Hein, je vais le revendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté. Je vais donc réaliser 10 518 de bénéfice de cours. Puis le dividende total a été calculé très vite en faisant l'addition de tous les dividendes de 4 années et je multiplie par 300, quel nombre d'actions, et j'obtiens 2145. Voilà pour l'exercice 2, je pense qu'il est facile. Pour l'exercice 3, c'est un petit peu différent puisqu'on passe maintenant sur les obligations. Les obligations, je vous rappelle, hein, c'est un prêt qu'on a fait à une entreprise. Là, on ne sait même pas ce que c'est comme obligation, sauf erreur, dans la donnée, on ne l'a pas. Hein. C'est égal. Et puis, c'est un contrat avec une date de jouissance. Et puis, à la fin, je retrouve mon principe en placement. Ce que je peux faire, c'est aussi, en cours de route, vendre ces obligations sur le marché financier. Et puis, on va exprimer le cours de l'obligation, toujours en pourcent. Donc ici, c'est indiqué 101, ça signifie 101%. Donc là, pour ce exercice 3, j'y arriverai. Donc là, on a des obligations, même cas de figure, toujours la même chose. Hein, n'oubliez pas, vous faites le capital engagé ou investi, le capital récupéré, puis après, vous allez voir l'intérêt que vous avez réussi à obtenir. Alors, capital investi, dans ce cas de figure, c'est 10 obligations, valeur nominale 5000 dans la donnée, et puis je les ai achetées au cours de 101%. Donc, fois 101 divisé par 100, ce qui vous donne un certain montant auquel je vais rajouter, quand j'ai acheté, des frais d'achat de 650 francs. Donc, j'ai dû débourser, il y a 4 ans, 51 150 pour les acheter. Dans la donnée, c'est indiqué que ces obligations sont remboursées au pair dans 3 ans. Donc, ça veut dire que l'exercice va jusqu'au terme et je me fais rembourser ces actions au terme du contrat. Et puis, je récupère au pair l'argent. Au pair, c'est toujours la valeur à 100%, c'est-à-dire la valeur nominale que vous aviez là-haut. Donc, comme j'ai 10 obligations à 5 000 francs, je vais pouvoir récupérer 50 000 francs. Dans cet exercice-là, je réalise quand même une petite perte de cours. Acheté 51 150, revendu 50 000, enfin pas revendu, récupéré 50 000. J'ai donc 1150 francs de perte de cours. Cette perte de cours est largement compensée par l'intérêt énorme de 5% dans cet exercice-là. Chaque année, je reçois 5% de 5 000 francs, toujours au pair. Donc l'intérêt, c'est 10 obligations à 5 000
à 5% sur 7 années. Pourquoi cette année? Parce qu'il y a 4 ans, je les ai achetés. Et puis, dans 3 ans, on me les revend. Donc, ça fait 7 années au total où je suis propriétaire. Donc, ce calcul d'intérêt me rapporte 17 500 francs d'intérêt. Là, vous travaillez toujours avec le brut. Donc, vous faites simplement perte de cours moins l'intérêt, revenu total, pour 7 ans, pour une année, vous divisez par 7, ça fait 2335 francs 71. Et puis vous faites la règle de 3, pas la règle de 3, mais la formule qui dit le revenu annuel que vous avez là, divisé par le capital investi, et puis fois 100, puis c'est 10%, ça vous donne 4,57%. Bon taux d'intérêt, très intéressant. Autre façon de le faire, ici, la petite formule, toujours la même, c'est le revenu total, 16 350 francs, divisé par le capital investi fois 100, 31,96, mais là vous faites une règle de 3, ceci correspond à 7 ans, je recherche X pour une année, règle de 3 et vous trouvez 4,57%. Voilà pour le 3 avec les obligations. L'exercice 4, ici, il y a une petite subtilité parce que là on va vous faire un exercice avec des calculs du nombre de jours. Donc le 9 décembre de l'année N, de l'année en cours, 4 obligations à 5 000 francs, 3,5 ont été acquises au cours de 85. Total des frais, 170. Échéance des coupons le 8 décembre. Les obligations se rembourser en paire dans 10 ans. Calculer le taux de rendement moyen. Donc l'idée, c'est déjà de calculer le nombre de jours où je suis détenteur des obligations. Alors là, c'est du calcul 80-90, vous auriez pu mettre 2010-2020, c'est égal. Hein. Donc de la date d'achat, pardon, j'arriverai. Donc la date de l'achat, c'est le 9 décembre 2010. Date de vente, le 8 décembre 2020. Hein, on pourrait dire 2010, et ici 2020. C'est juste pour se recaler dans le temps. Donc l'idée, c'est que on a juste un jour de moins où je suis propriétaire. C'est juste le petit hic. Je ne suis pas propriétaire pile poil 10 ans, mais 10 ans moins un jour, hein, on passe du 9 au 8 ici. Donc là, vous avez tout le calcul du nombre de jours, 21 jours pour le mois de décembre, 9 mois à 360 jours, 9 années à 360 jours, 11 mois à 30 jours, plus 8, le 8, ou bien alors, si vous êtes fut, puis vous dites, ben voilà, ça correspond à 10 ans moins 1 jour, exactement 10 ans moins 1 jour, vous faites 10 ans à 360 jours, 3600, moins 1 jour, 3599 jours. Donc là, vous êtes propriétaire pendant pratiquement 10 ans. Alors, quel est le capital engagé ici? Ben, vous allez faire le nombre d'obligations fois le cours, fois 5000 nominal, fois le cours à 85%, plus les frais d'achat, n'oubliez pas ces frais d'achat, 17 170. Je récupère dans 10 ans 4 obligations à 5000, 20 000 francs. Je vais ici récupérer plus que ce que j'ai dépensé, donc youpi pimpon, je vais pouvoir faire un beau bénéfice de cours déjà de 2830, 20 000 moins 17 170. Ensuite, l'intérêt total, et bien là, s'il vous plaît, comme vous avez calculé le nombre de jours précis ici, vous allez le réutiliser dans votre formule. Donc 4 obligations à 5000 à 3,5% pendant 3599 jours sur 36 000. Hein, ça correspond à mes 36 000 que vous connaissez dans la formule. Et bien vous trouvez 6 998 francs 0,5. J'additionne ces deux choses, revenu total, et ceci correspond, attention, pour 599 jours. Vous faites une petite règle de 3. 9828,05 correspond à 3599. X correspond à 360, c'est pratiquement divisé par 10. Hein, et vous obtenez ici un revenu annuel à 983 francs 10. Pour trouver ici ce taux, vous faites le revenu annuel que je viens de calculer, 983 francs 10, divisé par le capital engagé, 17 170, et fois 100, et vous trouvez
5,73%. Autre façon de le faire, le revenu total divisé par le capital engagé fois 100, 2397% correspond à 3599 jours, règle de 3, x correspond à 360. Voilà pour l'exercice 4. L'exercice 5, là c'est typiquement ce genre de questions qu'on peut vous poser dans un travail écrit ou aux futurs examens, c'est de comparer deux possibilités. Est-il préférable d'acheter une obligation 5 000 francs de nominal, 8% à 104 francs de frais? Juste regarder à combien j'en suis là. Alors attendez, ouais, 15 minutes. Alors ce que je fais, c'est que je coupe ici, puis je vais vous faire les commentaires pour 5 et 6 après.